les amis, aujourd'hui petite vidéo sans prétention à la découverte de nouveaux endroits que je connais plus ou moins, mais j'approfondis quelques endroits. À chaque fois je me dis tiens là, faudrait que je m'arrête. Voilà, je m'arrête et je prends le temps de regarder, c'est tellement beau. On se croirait au Costa Rica, je vous jure. C'est une merveille. La vallée de l'Estéron, c'est une merveille. Ça regorge de secrets, ça regorge de trésors. C'est une merveille. Bon, écoutez, c'est de l'impro total. Je sais pas du tout où je vais. Je sais que j'avais juste envie, avec ce beau temps, de pas rester chez moi. Donc je me suis dit, allez, let's go. Donc envie d'Estéron. Voilà. Je tiens à faire un big up énorme à Jérémy pour le don. Il a appuyé sur le cœur. En fait, il a fait ce que plein de gens ne savent pas faire. Je pense qu'ils savent pas, c'est pour ça. Il a appuyé sur le cœur en dessous de mes vidéos où il y a écrit merci et il a fait un don. Et un don généreux. Donc Jérémy, merci mon ami. Très sympa, très sympa. J'invite les gens à prendre exemple sur Jérémy et sur quelques autres bons humains. Non mais c'est une dinguerie. C'est une merveille. Et je voudrais aussi, j'ai reçu un message d'une gentille madame qui regardait ma vidéo de je ne sais plus de laquelle. Et elle m'a mis un commentaire en me disant « Je regardais la vidéo avec mes petits-enfants et nous nous sommes aperçus que vous êtes un grossier personnage. » Ah là là, c'est pas faux. C'est pas faux, ma chère dame, et je m'en excuse. Enfin, je m'en excuse pour vos petits-enfants. Mais à aucun moment, ma chaîne n'est mentionnée que c'est pour les enfants. Voilà, ma chaîne n'est pas pour les enfants. Chaque vidéo, YouTube me demande « Est-ce une vidéo pour les enfants ?» Oh que non. Non, parce que j'aime bien dire des gros mots. J'en dis pas beaucoup non plus, hein, faut pas non plus exagérer. Je suis pas, je suis pas mal élevé. Mais des fois, vous savez, j'ai un peu la rage contre ce système. Et en fait, ça s'évapore. Ça sort même pas tout seul, ça s'évapore de moi. Voilà. Bon, enfin bref. En tout cas, désolé pour les enfants qui ont entendu. Mais ça les prépare pour la vie. Ça va les préparer, croyez-moi. Allez, on va continuer la balade.
je ne sais absolument pas où je vais. J'ai trouvé un espèce de petit sentier qui descend vers la rivière. J'aimerais bien essayer d'aller voir la cascade que j'ai vue sur le drone. Donc est-ce que par là... Bah écoute, on a l'air de descendre à la rivière en tout cas. Je me trouve sur la commune de Toudon. Toudon, donc dans l'Estéron, dans les Alpes-Maritimes. Et j'avais envie de nature, et bien là je suis servi. Sans aller forcément trop loin parce que j'économise mon essence, étant donné que j'allais dire les fins de mois, mais les mois complets deviennent difficiles. Je reprends le boulot fin mars. Donc jusqu'à là, bah voilà. Heureusement qu'il y a des gens qui me font un peu des petits dons sur YouTube, ce qui me permet de vivre, hein. Alors je rappelle que je ne fais pas la manche, hein. Je propose mon travail et les gens qui sont touchés, bah voilà, comme vous payez votre abonnement Netflix, eh bien moi je... Oh oh oh, mais que vois-je? La rivière. Oh c'est beau. Oh que c'est beau. Bon enfin bref, les amis, en tout cas je vous souhaite une bonne vidéo. Je vous dis, c'est vraiment là pour le coup de l'aventure pure et dure. Alors là, je sais pas si je vais pouvoir descendre, passer par là. Ah, putain, c'est beau. Et là, je pète de chaud. Il va falloir que je tombe la veste. Et je sais pas si je vais pouvoir... Non, bah là, on peut pas descendre. Non, c'est très casse-gueule ici. Qu'est-ce que j'aime ce genre d'endroit, complètement paumé, seul, avec la nature et les bruits de la nature. Meilleure thérapie, meilleur médicament au monde. Waouh, waouh, oh putain, mais trouvailles les amis, trouvailles. Mais qu'est-ce qu'il y a ça que ces ponts, Léo? Putain, je savais même pas qu'il y avait un pont romain là. Mais putain, mais regardez ce chef-d'œuvre. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Putain, mais c'est ça que j'aime moi dans l'aventure, les amis. C'est ça. C'est ce genre de petites trouvailles. Je vous jure que mais je me suis dit, oh là là, et regardez ce petit paradise. Oh my god. Putain, la cascade, elle est juste là, je crois. Je suis pas sûr, ou c'est peut-être après, je sais pas, mais en tout cas, c'est beau. Ah là là, yes, 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 yes. On peut même descendre par là. Mais là, je pense qu'il va falloir se mouiller les pieds. Et là, on est sur le pont. Oh là là. Oh. Dinguerie. Dinguerie, dinguerie. Ah, je voulais descendre par le grand pont qu'il y a là-bas. Mais il fallait que je mette les pieds dans l'eau. Mais... Voilà, bref. Petite trouvaille, ce petit pont. Trop bien.
je crois bien que c'est la cascade, mais là on voit rien. Oh merde. On voit que dalle. Là, ça devient ultra sauvage. Bon, c'est ballot, c'est ballot. Je vais essayer mes lunettes. Hop. Oh, comme ça a l'air beau, putain. Ah, elle est là, la cascade. Elle est juste là. Trop beau. Si tu vois ce que je veux dire. Bon, après je sais pas si ça vaut le coup de descendre juste ça, mais enfin, je sais pas, je connais pas ce camion.
c'est super beau. J'ai pris un autre sentier. J'ai suivi la résurgence là. Et je sais pas, écoutez, on verra. Ah, là c'est un peu casse-gueule quand même. Qu'est-ce que ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit quoi? Putain, c'est trop beau, c'est sauvage, j'adore. Et il n'y a pas besoin de... En ce moment, je me mate plein de vidéos sur l'Amazonie. Je sais pas si vous connaissez Nico Mathieu, c'est une chaîne YouTube. Nico Mathieu, c'est un monstre. Hein. C'est un monstre de chez monstre d'aventurier qui part tout seul dormir en Amazonie. Enfin bref, il m'inspire beaucoup ce mec. Il est vraiment génial. En plus, il est vraiment sympa. Toujours de bonne humeur, comme moi. Toujours un peu comme moi, quoi. Alors attendez, cela, j'arrive où là? Ah, c'est un peu compliqué, hein. C'est un peu compliqué. Bref, c'est super bien et du coup, bah voilà, je disais, pas besoin d'aller si loin. Regardez, on a une nature merveilleuse et luxuriante dans les Alpes-Maritimes. Bon, bah je peux pas descendre en fait. Je peux pas. Voilà, je me suis fait chier pour rien là. Ah, il faut tout remonter. Ouais, on entend bien une cascade encore en bas. Mais alors là, pour descendre, je sais pas.
Regardez ça. Merveille de la nature. Moi, je sais pas pourquoi c'est tout voilé là. Dès qu'il commence à faire beau, on a l'impression que c'est la pollution. Vous voyez, cette pellicule là partout. Je sais pas, bizarre. Très très bizarre. Waouh. Ces décors sont vraiment sublimes, sublimes. Mais vraiment, hein, c'est une merveille. Des forêts de l'Estéron. Waouh, waouh, waouh. Il y a un peu de hauteur quand même. Bon, bah là, putain, il est beau cet arbre. Hein. Oh, il est magnifique. Je dirais les arbres qu'il y a dans le désert. Bon, là, ça commence à devenir un peu fouillis. Donc, je vais remonter et je vais prendre un autre chemin que j'ai vu plus haut.
Bon bah voilà, j'ai vu un autre chemin. Donc je sais pas du tout où ça va, on verra bien. Surprise. Là. Ok. Ah, il y a un truc là. C'est quoi, c'est une voiture? Qu'est-ce que c'est que ça là? Ah non, c'est... Oh, des ruches. 15h10. Toujours dans l'Estéron. Qu'est-ce que c'est bon. Ah, bah je voulais souhaiter la bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. J'ai vu qu'il y avait quelques quarantaines d'abonnés ce mois-ci. C'est pas mieux que d'habitude, mais c'est pas mal quand même. Bravo, bravo les gens. Merci, merci et bienvenue. Belle ruine là. Alors, attends, comment il s'est retrouvé là-dedans l'arbre là? Il a poussé dedans ou il est tombé? Qu'est-ce qui s'est passé là? Faut m'expliquer là. Attends, on va aller voir de ce côté. Ah, il a poussé dedans. Putain, c'est beau ça, c'est beau. Pas trop rentrer quand même dans ces vieux trucs parce que on sait jamais, mais putain qu'est-ce que c'est beau. Ah ouais, ah ouais. Oh, qu'est-ce qu'il fait bon là-dedans. Putain, c'est très très beau. Très très belle ruine. C'est bien conservé malgré tout. Hein. De toute façon, la pierre se conserve, mais c'est l'architecture. Voyez-vous?
Qu'est-ce que je veux dire, Dédé? Dédé, tu préfères pas plutôt que je fasse une tranchée de façon à ramener le gravat vers moi pour ensuite mettre les autres gravats? Tu vois, comme ça je te fais un... Non? Comme tu veux. Non, c'est comme tu veux, c'est toi qui décides, c'est toi le chef. Voilà. Bon, ben j'ai toujours rêvé de faire ça, les amis. C'est fait, un rêve réalisé. Je suis tellement content. Je suis tellement content d'avoir pu utiliser le Menzimuk. Menzimuk. Ah non, je sais pas si c'est la marque du bordel ou si c'est la... Ça commence à devenir wild, hein. Ça devient de plus en plus wild. Bon, finalement, je serais descendu jusqu'en bas. Ça descend, hein. Je pense que ça fait bien 20 minutes que je marche là. Mais c'est tellement agréable qu'on ne voit pas le temps passer. Je pense qu'on verra le temps passer plus en remontant. Mais bon, ça va, ça monte pas beaucoup, hein. Et puis il y a un petit vent qui fait vraiment du bien. Par contre, c'est fou, il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Pas d'animaux, un peu d'oiseaux et basta. C'est fou parce que ça a l'air quand même assez tranquille ici, hein. Je pense pas qu'il y ait trop d'humains qui passent par là. J'en profite pour mettre mes filtres KF Concept. Mes petits filtres, parce que là, vous voyez, regardez, le soleil là, il va... Donc j'ai mis le filtre 32. Voilà, et là, ça va être cool, là.
vous avez vu ça comme c'est beau, ça valait la peine. Hein. Une journée dans l'Estéron. Et tout va bien. Et tout rentre dans l'ordre. Reconnexion avec la nature, avec cette beauté. Et ce qui est fou, c'est que dans un endroit aussi beau, je sois seul. Je suis seul dans un endroit comme ça, c'est quand même incroyable quand on y pense bien. À savoir qu'on est les uns sur les autres en permanence, en ville, en train de lutter pour survivre. Et là, regardez, j'ai même envie d'essayer de voir si j'arrive à marcher sur l'eau. On sait jamais, je serais peut-être le frère de Jesus. Bon, ça va, je déconne. Bon bah voilà, je vais retourner tranquillou. C'était chouette. Merci l'univers, merci la vie, merci cette nature luxuriante et magnifique. Merci de prendre soin de nous. C'est une merveille, un épanouissement total. Chaque jour de ma vie, chaque jour où je me réveille, je remercie l'univers et la nature. Parce que c'est... Sans ça, je pourrais comprendre qu'on se drogue, qu'on foute sa vie en l'air. Je comprendrais, je me dirais, bon, quel est l'intérêt? Quel est le but de ma vie sur cette planète? Il n'y a rien à foutre à part bosser comme un gland. Tu vas juste de venir se poser là, tout seul, observer, écouter les éléments. Eh bien, c'est un loto. Chaque jour, pour moi, c'est un loto gagné, quoi. Bref, allez, je vais arrêter de faire mon moralisateur. C'est tout doux. Je viens juste de faire un petit calcul là qui est flippant. Qui est flippant. Tu te lèves pour aller travailler le lundi. Tu vas gagner de l'argent. Tu vas travailler le mardi. Tu vas travailler le mercredi. Tu vas travailler toute la semaine. Tu vas gagner de l'argent. À la fin du mois, quand tu récupères tout cet argent, sur tous les jours travaillés du mois, c'est-à-dire une vingtaine de jours, regarde ce qui te reste vraiment pour toi. Ah ouais, je sais, ça fait peur. Hein. Ah ouais, ça fait peur. Ça fait vraiment peur. C'est ça qui est pas normal. Et en fait, je me disais, quand je vois, je paye un peu plus, je paye 920 € de loyer par mois pour un 2 pièces. 920 € par mois. C'est ce qui, cet argent, en fait, eh bien, leur permet de faire de moi un prisonnier. C'est-à-dire que je ne peux rien faire, je suis bloqué. Je suis bloqué. Vous vous rendez compte comme c'est cher en fait un loyer? En fait, c'est là où on devrait sortir dans la rue et tout péter, quoi. Et de dire, mais arrêtez de nous prendre pour des malades, je veux dire, on travaille juste pour payer notre loyer finalement. Et puis je parle même pas de tout ce qui reste à payer. Mais si vous prenez que le loyer, tout est fait pour que chaque jour de notre vie, on aille bosser. C'est pas en faisant 9h, 17h, 8h, 16h, 8h, 18h, j'en sais rien.
qu'on deviendra riche. C'est une certitude, c'est prouvé. On ne deviendra jamais riche. On est juste des petites fourmis qui, à force d'efforts, de sacrifices, on arrive à épargner des miettes et faire semblant de se faire plaisir. Là, ce que je viens de faire aujourd'hui, ça m'a coûté quoi? Ça m'a coûté même pas 10 balles d'essence. Je me suis fait un pauvre casse-dalle, un bout de pain, un bout de jambon, un bout de fromage. Voilà. En fait, si les gens arrivaient à se contenter de ça, de peu quoi, enfin pas de, je dis pas forcément de, mais à se contenter de peu, ils retrouveraient peut-être la raison et de ce pourquoi on est fait en fait. Et, voilà. Et juste de s'émerveiller. Alors après, je comprends qu'il y a des gens qui n'ont rien à foutre, qui n'aiment pas la nature. Mais franchement, c'est parce qu'on nous a habitués à vivre dans des cages à poules, à grandir dans des villes dégueulasses, polluées, chères. Voilà, c'est tout. Si vous vous rendez compte la chance qu'ont les gens qui vivent là, les gens qui vivent à la montagne, à la campagne, tout ça. Ces gens-là, en fait, ces gens-là sont connectés en fait à la réalité. Alors eux, ils font des sacrifices, c'est de descendre, de faire beaucoup de kilomètres pour aller travailler. C'est un prix à payer. Après, voilà. Je respecte ça, hein, mais... Enfin bref. Bon. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que se lever tous les matins pour aller bosser, en fait, il faut y trouver un intérêt personnel. S'il n'y a pas un intérêt personnel et s'il n'y a que l'argent à la clé, eh bien j'ai envie de dire c'est une triste vie, quoi. C'est vraiment gâcher sa vie pour aller gagner 1300 balles ou 1500 balles par mois pour un patron qui te traite comme un sbire. Eh bien, permets-moi de te dire que tu as foiré ta vie. Et j'en fais partie, hein. C'est pour ça que venir ici, dans ces endroits, mais se poser et chercher à comprendre, en fait, faire le tour de sa vie, de se dire... Parce que moi, fondamentalement, je suis quelqu'un de très heureux dans la vie. J'ai des hauts débats, mais je suis quelqu'un en général de très heureux, épanoui. Voilà. Même si je suis fâché avec quasiment tout mon entourage. Ah ouais, je suis fâché avec tout le monde. Ah mais moi, c'est compliqué. Les gens, en fait, les gens m'aiment beaucoup. Et enfin, en général, hein, je suis pas en train de me lancer des fleurs. Et puis au bout d'un moment, ils déchantent, tu vois. J'en ai eu l'expérience il n'y a pas longtemps avec quelqu'un que j'aimais beaucoup. Bref, avec ma mère, avec tout, allez, mets tout dans le sac, là, Polo, allez, balance-moi ça, allez, balance-moi tout ça. Voilà, donc, le mec, il est en train de laver son linge, là. Non, mais tout ça pour dire, trouver un sens à sa vie. Il y a énormément de gens qui ne l'ont pas fait, qui n'y arrivent toujours pas. Peut-être certains n'y arriveront jamais. Mais c'est triste de se lever tous les matins, comme un légume, aller au boulot, rentrer chez soi le soir, faire sa popote, regarder Netflix, et puis boum, et rebelote. Et se contenter de 5 semaines de congé par an. Voilà. Triste vie, hein. Triste vie. Et puis alors ces loyers démesurés, c'est l'arnaque du siècle. Ça, c'est la pire arnaque. On se fait couillonner. On est prisonnier du système en payant. Non mais 900 balles, je vis seul, j'ai un salaire seul. Combien de gens sont dans le même cas que moi? Je veux dire, il y en a... Et après, quand on dit à l'autre enfoiré de président, là, que les gens s'en sortent pas, rien à foutre. Alors, lui, c'est pas son problème. Lui, c'est d'enrichir les riches, quoi. Et les autres, qui crèvent. De toute façon, moi, je n'ai plus aucune conviction politique. Gauche, droite, centre, pour moi, c'est tous les mêmes, c'est de la merde. Moi, la politique, ça me fait chier. Je ne crois plus en personne. Plus, pas plus. Je ne crois plus en personne. Je crois que en la nature. Et aux animaux. Voilà. Bon ben voilà, les amis. J'espère qu'aujourd'hui, vous aurez passé une bonne petite vidéo. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Que ça vous a un peu fait du bien. Bon, désolé pour les coups de gueule. Moi, je suis un gueulard. Il y a des gens qui sont des pâtes, il y a des gens qui sont calmes, il y a des gens qui sont speed, il y a des gros, il y a des maigres, il y a des moches, il y a des beaux, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des jaunes. Il y a de tout. Et il y a des gens qui râlent. Voilà. Écoutez,
mais qui râlent consciemment. Consciemment. Vous voyez? C'est pas du... Je râle pas gratos, quoi. C'est des revendications, c'est des trucs qui... Bon, enfin bref. Les amis, je vous dis à bientôt. Bye bye.